Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance du mois de février 2020. C'est une guidance générale, bien sûr la guidance sentimentale viendra après. Alors merci pour ton abonnement, pour ton partage, pour ton like, pour ton soutien. La communauté grandit, à énorme gratitude à vous tous. Allez, c'est parti, nous allons ensemble voir quel est donc le message de l'ange Indigo pour cette guidance. Hop. Vous êtes compris. Wow, magnifique lame alors avec l'ange qui est en train de penser, qui travaille sa télépathie avec la licorne. Le blanc est la liberté. Donc elle travaille en pensant pour sa propre liberté. Si c'est pas magnifique, en sachant que vous êtes compris. Même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas compris, vous avez l'impression d'avancer tout seul, toute seule, et que vous avez cette impression, cette illusion tout simplement, de vous dire, mais en fait, je vois des choses, j'entends des choses, je perçois des choses, et pourtant les gens ne ressentent pas ça. C'est bizarre. Pourquoi je me sens si seul? Et pourquoi je me sens si et ça? Mais il faut vraiment que vous compreniez que vous êtes compris. Il n'y a pas de souci pour ça. Très clairement. Ça s'appelle de la réceptivité. Vous êtes des personnes magnifiques, vous êtes des personnes formidables. Il faut toujours s'en rappeler. Il faut toujours se dire, en fait, quoi qu'il arrive, on avance. Et être vraiment la meilleure personne. Il faut vraiment se libérer des allégeances. Voilà, cette lame, elle va vous expliquer, elle va vous parler tout simplement. Regardez, tout autour, il y a des mouches. Vous savez à quoi ça correspond? Ce sont les personnes toxiques qui sont autour de vous. Alors vous allez vous poser un instant, tout simplement, en vous renfermant sur vous comme un enfant, comme cette lame elle est. Et vous allez laisser vivre votre âme et votre esprit à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir que vous êtes en sécurité. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous le savez très bien. Bien sûr, cette lame qui arrive, elle sent et elle sait. Elle va vous parler énormément. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a été frappée, violée, torturée, attaquée, humiliée. Et vous aussi, messieurs, pareil. Cette lame, elle va vous parler parce qu'il sent, il sait, c'est pareil aussi. Vous avez, par votre passé, fait des choses plus ou moins bien et vous êtes des personnes imparfaites. Parce que nous sommes tous des gens imparfaits. Nous sommes tous des êtres humains. Avec un bon côté, nous avons un cœur et nous faisons tout le temps des choses par bienveillance. Mais des fois, nous faisons des choses mal. Et c'est pour ça qu'il faut ne jamais condamner une personne. Parce que vous le savez, parce que vous le ressentez, parce que vous le savez très au plus profond de vous, ce que vous avez fait par votre passé. Voilà, tout simplement. Donc, de merveilleuses choses vont arriver à vous maintenant, dès que vous avez pris conscience d'une chose. Il va falloir, du coup, le mettre en pratique, faire le premier pas. Il va falloir faire le premier pas, toujours mettre en pratique ce que vous allez apprendre juste maintenant. Vous pouvez changer à chaque instant. La seule personne qui peut te contrôler, il n'y a pas de manipulateur, il n'y a pas de pervers narcissique, il n'y a personne autour de toi. La seule personne qui peut te contrôler, c'est toi-même. En t'autodisciplinant, en étant ta propre discipline, en étant toi-même. Voilà, en étant vulnérable, authentique et toi-même, tu vas te sentir libéré de ces chaînes qui t'emprisonnent depuis tant d'années. Bien sûr, le 3D t'indique une grande tristesse à l'intérieur de toi. Il va falloir que tu prennes le temps de penser tes plaies intérieures, tes blessures affectives. Bien sûr, il va falloir avoir la nécessité de pardonner à autrui et surtout de pardonner à toi-même. Parce que tu as fait des erreurs dans le passé,
parce que tu as échoué, mais alors que ce n'est pas de l'échouage, mais plus de leçons et des résultats, alors c'est la nécessité de te pardonner à toi-même. Car ce n'est pas vraiment ta faute. Tu es un être humain. Et si tu n'as pas fait de bêtises, que tu es une personne sage, que tu étais raisonnable, parce que tes parents t'ont dit que tu étais une personne raisonnable, alors tu n'as pas échoué. Du coup, tu n'as pas appris, tu n'as pas effectué des leçons et des résultats. Ce qui fait que tu n'es pas passé par cette grande tristesse, par cette souffrance qui va te permettre de viser l'excellence. Voilà ce que le 3DR m'indique très clairement. Il va falloir vraiment prendre le temps de penser tes plaies, tes blessures, parce que bien sûr, tu as été attaqué par le passé. Malheureusement, mais tu vas sortir grandi, parce qu'à chaque fois qu'on sort de ces situations, c'était pour notre bien. On grandit à chaque fois de ces leçons et de ces résultats. Bien sûr, ça fait du mal sur le coup, mais après, c'est merveilleux, c'est bénéfique. L'Atlantique te l'indique très clairement, c'est le développement rapide. Plus tu vas passer par la souffrance, alors je t'en dis pas de vivre la souffrance, mais elle va venir à toi. Et plus tu vas passer par cette souffrance, plus ça va te faire un développement rapide qui va te permettre d'aller vers l'excellence, vers le succès, ton propre succès. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Apprends à te connaître davantage. En t'introspectant, par la suite, une fois que tu sais qui tu es à peu près, parce qu'on apprend à se connaître à longueur de temps, une fois que tu sais vraiment avec clarté tes objectifs, ce que tu veux faire et tout, dans l'instant présent, alors demande de l'aide à des superviseurs, des personnes qui vont te voir et toi qui vas te dire je me vois comme ça. Mais quand tu vas te poser des questions et que tu vas être supervisé par une personne neutre, la personne là va te voir différemment et elle va pouvoir t'accompagner et te guider. Voilà mon rôle, tout simplement. Je t'attends en consultation privée si tu le souhaites. Si tu te sens perdu, si tu sais plus où aller, si tu n'as plus d'objectif, plus de but, il est temps de consulter. Le page d'air t'indique la logique, l'honnête, l'impulsif et la curiosité. La curiosité n'est pas un vilain défaut. La curiosité est quelque chose de merveilleux. Cela te permet d'explorer de nouvelles choses en permanence. Bien sûr, on nous annonce une information qui va être déstabilisante pour toi, des retards qui vont s'accumuler, des changements qui vont être apportés à tes projets, une vérité à énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc fais très très attention à toi en ce moment, parce que beaucoup de choses négatives vont arriver à toi, mais ça va te permettre de grandir. Donc n'aie pas peur de recevoir et n'aie pas peur surtout de donner. Parce que si tu veux recevoir, il faut que tu donnes aussi. Mais il ne faut pas que tu donnes pour attendre de recevoir. Tu donnes et tu attends rien en retour. Mais ne bloque pas ce recevoir. Parce que tu as tellement donné qu'au bout d'un moment, ça va arriver. Tu comprends? Donc n'aie pas peur de recevoir et n'aie pas peur aussi de donner. Voilà ce que la lame de la réceptivité m'indique très clairement pour vous, les cancers et les ascendants, pour ce mois de février. Alors bien sûr, on m'indique aussi qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Donc des petits tracas, vous en faites des gros problèmes, des énormes problèmes, alors que ce n'est que des tracas. Ce n'est que des petites broutilles. Et c'est focalisé en permanence sur le négatif. Tu comprends maintenant, je n'ai plus d'argent, j'ai les impôts à payer et tout, et puis les gens ils me font chier, blablabla. Que des exemples négatifs et tu te focalises que sur ça. Et c'est vraiment dommage, parce que ça t'empêche de te réaliser. Bien sûr, la lame des amoureux, amoureuses m'indique d'épouser le divin en lui et en vous. Le plus important, regardez bien cette lame. Pour trouver votre amoureux, votre amoureuse, il faut arriver tout simplement à être heureux tout seul. Il faut être amoureux tout seul. Il
faut s'aimer, faut être autonome, faut être responsable, faut arriver à vivre tout simplement tout seul sans attendre de l'aide de quelqu'un. À un moment donné, quand tu es responsable de ta vie, que tu es autonome, que tu sais vivre ta vie seul, que tu t'aimes inconditionnellement seul, que tu fais des choses tout seul dans la solitude et que tu arrives à gérer ta vie, à gérer ton amour intérieur, à être dans l'amour inconditionnel pour pas attendre l'amour qui va venir de l'extérieur, alors à ce moment-là bien précis, la loi de l'attraction va te permettre d'attirer à toi la personne qui te correspondra. Parce que c'est ça la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, tout simplement, c'est attire à toi ce que tu es. Donc si autour de toi, il n'y a que des personnes que tu n'aimes pas, forcément, le miroir est que tu es ça à l'intérieur. Et tant que tu n'auras pas changé cet intérieur, eh ben, le monde extérieur te projettera la même chose que tu es. Oui, ça fait mal de savoir qu'on est entouré de personnes toxiques. Oui, ça fait mal de se mettre dans la solitude au départ et d'aller même jusqu'à dans l'isolement. Ne pas rester dans l'isolement, mais au bout d'un moment, oui, ça fait du mal de se dire oh, j'étais dans cette situation-là, dans cet environnement-là, avec ces amis toxiques. Oui, ça fait du mal. Mais au bout d'un moment, quand tu te sentiras libéré de tout ça, alors des choses merveilleuses arriveront à toi. Donc si tu te sens perdu, si tu ne sais plus où tu es, si tu veux être authentique, si tu veux être toi-même, si tu veux savoir t'introspecter à l'intérieur de toi, être supervisé, je t'attends en consultation privée. Ça urge. Voilà, tout simplement, tu le sais. Je t'attends. À très très vite. Prends soin de toi. Je t'aime. Gratitude. Surtout, abonne-toi, partage, diffuse cette guidance pour tous tes amis, cancer et ascendants qui en ont grandement besoin.